un petit peu ma vie et vous raconter un peu comment j'ai un peu raté ma vie. Voilà, c'est un peu sur le titre du podcast. Alors moi je suis quelqu'un, donc j'ai arrêté l'école au bac. Donc faut dire que voilà, l'école j'étais plutôt dans la moyenne, voilà, moyennasse. Toujours dans les voilà 10, 11 en classe. Donc on voyait que vraiment je n'avais pas forcément le niveau pour aller loin peut-être. En tout cas, je ne me donnais pas les moyens d'aller loin. Donc après, on arrête, on va en bac pro commerce. En commerce, bon, ça va. Là, on monte les notes parce que le niveau est très faible. Donc on a quand même le bac. Après le bac, donc du coup, je commence à travailler. Donc et aujourd'hui, du coup, j'ai 33 ans. Et donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment j'ai raté, parce que bon, faut se dire que voilà, actuellement je suis pas encore, moi je m'étais fixé, on va dire un peu plus jeune, d'être, voilà, mon but c'était d'être spécial, exceptionnel, et c'est de faire des grandes choses. Et il faut forcer de constater qu'à 33 ans quand même, la réalité, elle est quand même terrible. Donc pourquoi je dis terrible? Parce que bon bah voilà, à mon âge, bon bah je suis pas encore millionnaire. Donc déjà ça c'est-à-dire qu'il y en a plein, il y a plein de jeunes même de mon âge maintenant même plus jeunes que moi là, qui sont déjà millionnaires sur internet. Donc j'ai ouvert un resto, mais voilà quoi, j'en ai qu'un seul. Voilà, quand je fais aussi traiteur aussi, bon j'ai quelques clients, ça va, ça tourne, ça me permet d'avoir quand même un petit revenu. Mais voilà, il y en a qui ont ouvert des restos après moi et qui sont déjà à 4-5. Voilà, plein de restos. Voilà quoi, j'entraîne aussi et voilà, actuellement j'ai une équipe qui est en division 4, donc c'est un peu la dernière division dans ma catégorie d'âge. J'ai pas encore passé mes diplômes, mais je sais que ça va être compliqué. J'ai passé un premier échelon de diplôme de coaching, mais bon, je pense que les autres ça va être compliqué. Donc voilà, actuellement voilà quoi, j'ai un peu d'argent sur mon compte, mais voilà, comme j'ai dit, je suis pas encore millionnaire, chose qui voilà quoi, ça veut dire que je suis pas encore très très bon. Après voilà, j'ai quand même des satisfactions, faut le dire quand même, hein, j'ai une belle famille, et ça c'est cool. Après niveau investissement aussi immobilier, donc j'ai acheté ma résidence principale, mais voilà quoi, moi je me serais dit que bon, j'aurais pu également avoir un petit appartement de côté, voilà, et ça c'est vrai que c'est voilà quoi, c'est un peu le truc. J'ai mon podcast, j'ai fait commencer le podcast, mais bon, je suis même pas encore assez régulier, je sais même pas combien de personnes vont écouter ce podcast, cet épisode là. Donc clairement, bon voilà, clairement on voit quand même que ma situation, elle est quand même un peu voilà quoi, moyen échec, voilà, échec un peu quand même, on va dire, voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai un peu raté ma vie. Je me retrouve voilà j'habite à Mitry-Mory, j'habite pas dans les beaux quartiers, je suis encore voilà, on va dire peut-être même je suis dans la caste sociale pauvre encore. Donc clairement voilà, si vous voyez ma voiture aussi, c'est chaud. C'est chaud. Mais voilà quoi, j'ai un peu raté ma vie. Pour l'instant en tout cas, les résultats sont plutôt décevants. Et ça voilà, et c'est lié à quoi? C'est lié au fait que je pense que j'avais pas assez de talent. J'avais pas un talent. Moi, comme je vous dis, je voulais être exceptionnel, mais en fait, pour être exceptionnel, il faut quand même avoir un talent particulier. Et malheureusement, ça, je ne l'ai pas. Ça, je n'ai pas déjà, donc pas de talent particulier. Feignant, un peu feignant quand même, parce que au final, j'aurais pu travailler plus. Quand j'arrête l'école, je commence à travailler à Decathlon et je suis en temps partiel. J'aurais très bien pu soit prendre un autre taf, comme ça je fais 2 tafs, parce que à ce moment-là, voilà, comme je dis, j'arrête les cours, ou sinon j'aurais pu continuer à faire continuer les cours et faire le temps partiel actuel à côté. Et non, j'ai décidé de faire juste le temps partiel. Pour vous dire, il y a une année, je crois, sur ça, une année, j'ai regardé 100 films.
100 films. Je suis allé au cinéma, j'ai pris une petite carte ciné, j'ai regardé 100 films. Donc 100 films, voilà, ça vous montre à quel point, voilà, quand même, que j'étais quand même un peu feignant. Et aujourd'hui, je paye. Je paye les pots cassés. Je paye les pots cassés aujourd'hui. Donc, chose que, voilà, c'est pour ça que je voulais vous faire ce retour-là. Dire que, ben, dans la vie, voilà, faut faire les bons choix au bon moment pour pas se retrouver dans ma situation, en tout cas. Voilà, pour les jeunes, pour pas se retrouver dans ma situation. Donc, comme j'ai dit, manque de talent ou c'est soit, de toute façon, c'est deux choses qui vont vous faire échouer. C'est le manque de talent. Donc ça, encore, c'est pas grave parce que vous pouvez le combler par du travail. Mais s'il y a aucun des deux, malheureusement, bah, forcément, vous allez le retrouver dans ma situation et vous allez un petit peu rater votre vie. C'est pas fini, on verra si je vais pouvoir me remobiliser. Donc, quand vous avez moins de talent, il faut combler vraiment par énormément de travail. Malheureusement, c'est pas ce que j'ai fait. Vous l'avez compris pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Je vous explique ça parce que pourquoi je vais vous dire ça, c'est parce qu'il y a toujours deux manières de voir les choses. Et là, aujourd'hui, là, je vous ai montré la manière négative d'analyser sa vie, en fait. Quand vous analysez les choses de cette manière-là, quand vous analysez de manière négative, bon, vous allez voir vraiment que les points qui sont améliorés, les points où vous n'êtes jamais satisfait. Et ça, malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens dans le monde. C'est qu'on n'est pas satisfait de notre situation parce qu'on ne regarde pas les choses de la bonne manière, en fait. On ne regarde pas les choses de la bonne manière. Il y a deux manières de voir les choses. Alors, donc, soit on voit le verre, comme on dit, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc, moi, là, j'ai décidé de le voir dans cette première partie à moitié vide. Et c'est problématique, pourquoi ? Parce que quand vous êtes comme ça quand vous êtes un peu dans cette manière de voir les choses, vous rajoutez du négatif dans votre vie et ça, c'est pas le fait. Et autre chose aussi, c'est que dans la vie, là, par exemple, je vous ai donné une situation, je vous ai dit, voilà, j'ai raté ma vie par rapport à tel critère. Comment on peut évaluer sa vie ? C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est comment on peut évaluer sa vie. Et moi, là, je l'ai plus évalué de manière financière, de manière en termes d'accomplissement. Et voilà, ça c'est peut-être voilà, c'est comme ça que je l'ai matérialisé. Et ça, c'est une chose que j'aimerais vous mettre en tête, c'est comment analyser sa vie. Comment analyser sa vie, comment prendre des éléments de comparaison, parce que là c'est ça que j'essaie de voir des éléments de comparaison par rapport à d'autres. Ah ouais, là lui il a fait ça à tel âge, donc ça veut dire que moi, ça veut dire que j'ai raté. Donc comment analyser sa vie ? Et je me suis beaucoup posé cette question là et je me suis dit en fait la vie il faut l'analyser par rapport à ses propres critères, par rapport à son propre jeu. Chacun joue son propre jeu, chacun joue sa propre partition. On n'a pas à se comparer. Et quand vous faites ça, déjà, dans un premier temps, déjà, si vous arrêtez de vous comparer, vous arrêtez de comparer aux choses, aux autres, déjà, c'est une première chose, ça va vous enlever une pression. Déjà, c'est une première chose. Ça vous enlève une pression. Après, je ne dis pas que vous ne pouvez pas un petit peu envier certaines personnes qui ont atteint un résultat, parce que ça va vous donner une certaine motivation pour pouvoir atteindre le résultat. Si c'est un résultat que vous voulez. Mais il faut vraiment vous mettre dans la tête que dans un premier temps, c'est à vous de fixer les règles de votre jeu. Les règles de votre jeu. Vous fixez les règles de votre jeu. Et par rapport au jeu que vous voulez jouer, pas le jeu qu'on vous a imposé. Voilà, pas le jeu qu'on vous a imposé. Mais le jeu auquel vous voulez jouer. Et là, vous allez voir, est-ce que vous avez réussi ou pas ? Est-ce que je dois faire des efforts ou pas ? Et donc, maintenant, quand je vous dis, au premier partie, je vous dis, j'ai raté ma vie. Mais maintenant, je vais vous montrer comment on peut voir les choses de manière différente. Alors, il faut dire que moi, j'ai arrêté l'école après le bac. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'avais déjà mon projet en tête. C'était un projet d'entrepreneuriat. Et donc, mon objectif, c'était de travailler et mettre de l'argent de côté. Parce que j'avais compris qu'il fallait mettre de l'argent. J'aurais très bien pu faire aussi des études à côté, continuer mes études à côté, mais j'avais vraiment ça en tête, c'était mon rêve en fait, c'était mon rêve. Et donc j'ai fait ça, et j'ai vraiment atteint mon rêve, c'est-à-dire comme je dis, j'ai réussi à ouvrir mon resto. Maintenant, le resto, d'année en année, il a progressé, j'ai des clients, je vis de ce que je fais, et j'ai aussi, voilà, comme je dis, j'ai acheté
mon appartement ou autre. J'ai acheté ma maison. Donc ça, je suis plutôt satisfait par rapport à tout ça. Donc, mais ça, c'est un premier jeu. Ça, c'est le premier jeu. C'est un premier jeu que j'ai fait. L'autre jeu que j'ai pu faire aussi, ce que je suis content, c'est que j'ai quand même un peu voyagé. J'ai voyagé en France, j'ai voyagé voilà, je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Europe aussi, j'ai fait un tour d'Europe. Voilà, j'ai fait toutes ces choses-là. Et l'autre critère aussi dont je suis satisfait, c'est que je suis toujours proche de mes amis même du collège. Certains du collège et tout, je suis quand même un peu proche, des amis de longue date, je suis toujours là pour ma famille, et ça c'est peut-être le critère numéro 1 que je mettrai en place. Je passe du temps avec ma famille, j'ai le temps de passer du temps avec ma famille, j'ai réussi à faire en sorte que mon entreprise ne devienne pas une trop grosse charge vis-à-vis de ma famille, et c'était peut-être mon objectif numéro 1 au final. C'était d'être dans l'entrepreneuriat, mais en même temps pouvoir passer du temps. Donc j'ai essayé de créer un équilibre. Pour vous dire, avant je travaillais par exemple le samedi matin, et un jour j'ai pris la décision. Donc déjà quand j'ai commencé le resto, j'ai décidé de ne pas travailler le dimanche. Ça, c'était une première décision dès le début. Alors que le dimanche, je pouvais faire du chiffre d'affaires, peut-être même le dimanche soir. J'ai décidé de ne pas travailler le dimanche. Donc ça, c'était voilà, donc c'est-à-dire en soi j'ai un week-end, dimanche, lundi, un peu décalé, mais j'ai un week-end. Ensuite de ça, j'ai pris la décision, au fur et à mesure de mon business, c'était de prendre la décision de fermer le samedi matin. Pourquoi ? Parce que je voulais encore plus de temps avec la famille. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content de ça, parce que j'arrive à vivre de ce que je fais en travaillant moins en fait. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors bien sûr que dans la semaine, vous avez des moments où vous allez beaucoup travailler, et il y a des moments où voilà, vous n'avez pas forcément, vous allez voir votre famille peut-être 2 heures dans la journée. C'est pas facile, mais c'est le lot de beaucoup de familles. Et moi, je suis content de ça, parce que je me dis bon voilà, en fait là j'ai fait des choix, j'ai assumé mes choix, et j'ai réussi à mettre en place des choses qui puissent me faire valider ce choix en fait. J'ai validé cet objectif là. Et pour moi, voilà, c'est ça en fait. Quand je vous dis, il faut mettre ses propres critères de jeu. Moi, l'un de mes critères de jeu, c'était ça, c'était de pouvoir passer du temps avec ma famille, gagner sur tous les tableaux en fait. C'est-à-dire que je puisse faire un peu toutes mes activités. Je suis pas le meilleur dans tout, je suis pas le meilleur, mais j'essaie de pouvoir suivre toujours ma passion en fait. Je suis toujours sur le chemin de ma passion. Depuis que j'ai arrêté l'école au bac, j'ai toujours fait ce que je voulais. Et ça, c'est peut-être le jeu numéro 1 auquel je joue, mon propre jeu. Et ça, c'est pour ça que je suis satisfait. Donc au final, je me dis que actuellement, j'ai plutôt réussi ma vie. Et après, si je prends les autres critères que je m'étais fixés, voilà, j'ai un patrimoine qui est actuellement, si on regarde le patrimoine médian en France, je suis au-dessus. Donc voilà, des petits trucs comme ça, je suis quand même au-dessus. Je suis pas le mec le plus riche du monde. Bon, je suis même pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas millionnaire, mais en vrai, je suis quelqu'un qui a une très belle vie actuellement. Et en vrai, voilà, c'est pour ça que je dis que j'ai plutôt réussi ma vie. Voilà. Bah écoutez, c'était simplement David. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Vous l'avez compris, cet épisode-là, vous pouvez l'écouter même dans les deux sens. Vous pouvez l'écouter dans les deux sens et tout, parce que c'était pour vous montrer qu'il y a toujours 2 manières de voir les choses, et il y a la manière, le verre à moitié plein et à moitié vide. Donc essayez de faire cet exercice-là chez vous, voir quel est le jeu auquel vous jouez actuellement, et est-ce que vous êtes en train de le réussir. Voilà, c'est surtout ça. Si vous n'êtes pas en train de le réussir, c'est le moment peut-être de pivoter et de faire autre chose. Et moi, je vous incite, voilà, franchement, après, pas forcément surtout suivre sa passion. En fait, ça, c'est bizarre de dire ça comme ça. Bon, voilà, suivre sa passion, c'est tout. Ça peut être bateau, mais vraiment, faites des choses qui vous font kiffer. Franchement, le jour, la journée, vous vous levez, faites quelque chose qui vous fait kiffer. Parce que le temps, il passe, en fait. Là, le temps, il passe. Moi, quand je vois, j'ai déjà 33 ans. Je me dis, waouh, ça passe vite. Mais au final, je me dis, là, sur le temps qui est passé, franchement, pratiquement tous les jours, j'ai kiffé, en fait. Pratiquement tous les jours, il y a des moments, c'était beaucoup de travail et tout. Mais même quand je travaillais, je me rappelle à Decathlon, j'ai toujours kiffé. Donc, j'espère que vous aussi vous êtes dans la même situation. Si vous ne l'êtes pas, essayez de faire en sorte de l'être. Voilà. Donc écoutez, c'est tout pour moi. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.